Johanna, on vient de poser la situation et j'aimerais que maintenant on échange sur les conséquences et les impacts psychologiques et physiologiques de cette crise sanitaire. Ok. Effectivement, c'est une crise sans précédent, dont, comme on l'a déjà dit, qui génère un stress très important, un stress chronique. Alors en tant qu'être humain, nous sommes faits pour supporter des stress dans la vie. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on a tous vécu des moments plus ou moins difficiles. Mais ce qui fait la particularité de cette situation, c'est que le stress justement dure depuis longtemps, on est à 1 an, et nos organismes ne sont pas faits pour supporter un stress aussi long. Donc on voit aujourd'hui des personnes qui arrivent épuisées, que ce soit physiquement, physiologiquement ou même psychologiquement, avec toute une armada de symptômes en fait, mais qui sont juste des réactions normales face à un stress anormal supporté depuis autant de temps. Le stress, c'est vraiment important de savoir que c'est une réaction tout à fait normale d'adaptation face à une situation inadaptée, anormale. Donc en gros, quand on vit un moment où on nous dit qu'on va être confiné chez nous, qu'il y a un méchant virus qui rôde, que c'est extrêmement grave, ça génère du stress et c'est tout à fait adapté. Parce que c'est grâce à ce stress que nous allons réagir. Donc il y a 2 types de réactions au stress. Donc la première des réactions, c'est une réaction de combat, c'est-à-dire je vais faire face au stress, je vais me mobiliser, je vais mobiliser mes ressources pour justement réagir. Et une autre réaction, c'est la fuite. Donc à ce moment-là, l'impact du stress fait que je vais essayer d'éviter un maximum justement de me confronter à cette source de stress. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est souvent ce que j'entends. C'est des personnes qui oscillent ou alors qui sont soit dans le surengagement ou des personnes qui n'arrivent plus à se motiver alors qu'elles me disent j'ai pas l'impression d'être déprimée ou etc. Mais je ressens qu'il y a des jours où c'est plus compliqué et puis le lendemain je vais être ultra motivée à 200%. Et on sent bien que du coup on réagit pas tous de la même façon et parfois pas tous de la même façon d'un jour à l'autre. Exactement. Alors peut-être pour illustrer, je vais te parler d'un concept qui est pour moi très parlant, qui s'appelle la fenêtre de tolérance émotionnelle. Ah oui, tu m'en as parlé. Donc en fait, la fenêtre de tolérance, c'est une métaphore pour illustrer ce qui se passe au niveau physiologique en cas de stress. Donc en gros, l'idée, c'est de dire qu'on a tous une fenêtre de tolérance, c'est-à-dire une zone dans laquelle nos émotions vont évoluer au fur et à mesure de ce qu'on vit dans la journée. Si je te mettais un petit capteur au bout du doigt ou sur le lobe de l'oreille qui mesure tes pulsations cardiaques, à la fin de la journée, j'aurai une courbe donc à l'intérieur de cette zone. C'est un peu, on pourrait l'apparenter à une zone de self-control. Donc une courbe qui pourrait monter quand je suis un peu plus stressée, qui pourrait redescendre quand je me détends, etc. La courbe serait très incohérente, sinueuse en fonction de ce qu'on vit. Mais il y a des situations qui vont nous faire sortir de notre fenêtre de tolérance, soit par le haut, soit par le bas. Donc en gros, si à un moment donné, il y a une situation de stress qui me fait perdre mes moyens, qui me fait perdre mon self-control, qui me fait sortir de ma fenêtre de tolérance par le haut, on va observer des réactions physiologiques. C'est pas du tout psychologique ce que je te raconte, c'est avant tout notre corps et notre système nerveux qui ont des réactions de ce type, qui vont être des réactions alors avec beaucoup de tension musculaire, des personnes qui vont se mettre en mouvement, qui vont avoir envie de faire plein de choses en même temps, qui vont avoir du mal à s'organiser, qui vont avoir du mal à réfléchir, à communiquer, qui sont un peu hors d'eux. Voilà, donc ça c'est une réaction à un stress important et c'est exactement ce que je te précisais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les systèmes de fuite ou de combat. Donc en gros, quand je sors par le haut de ma fenêtre de tolérance, ça active le système de fuite ou de combat et du coup, voilà, c'est éprouvant pour les organismes de vivre cette situation. Quoi qu'on fasse, à un moment donné, je vais revenir, je vais reprendre mes esprits, je vais revenir dans ma zone de tolérance émotionnelle. Mais c'est vrai que quand on en sort, c'est assez éprouvant. Par exemple, quand on me donne un dossier en retard, d'habitude je le gère, je le dis, et puis là je vais d'un coup... m'énerver, exactement, je vais sortir de mes gonds. Exactement, donc je vais être plus à fleur de peau, je vais être plus colérique ou je vais être plus déprimée. Voilà, je vais avoir des réactions émotionnelles qui vont arriver beaucoup plus rapidement, mais c'est pas parce que je suis incapable ou je suis moins ci ou plus ça, c'est tout simplement une réaction biologique
Normal, parce que ça fait longtemps que ça dure et ma fenêtre de tolérance finalement se réduit. Et alors, qu'est-ce qui se passe si du coup ça se réduit trop et trop longtemps alors? Et ben, si ça se réduit trop et trop longtemps, on est très bien câblé, hein, notre organisme, notre système nerveux va avoir un troisième et dernière stratégie d'adaptation, ça va être la sidération. Donc les gens qui sont sidérés, c'est des gens qui ne peuvent plus réagir, que ce soit en hyperactivant ou en hypoactivant, mais c'est des gens qui vont ne plus pouvoir du tout se lever, ne plus pouvoir répondre au téléphone, ne plus réagir. Et bien évidemment, c'est une situation alors de survie, hein, véritablement, qu'il faut absolument prendre en compte, parce qu'on peut bien sûr sortir de cet état-là, mais on a besoin d'aide. Alors, qu'est-ce que je fais, Johanna, concrètement, si je me reconnais ou si je reconnais un de mes collègues, un membre de l'équipe en situation de stress? Alors je crois déjà dans un premier temps, c'est de mettre des mots, de mettre du sens. Hein. Comme je te disais tout à l'heure, ce dont on a besoin en priorité, c'est de comprendre ce qui se passe. Donc si tu reconnais quelqu'un qui développe ou en tout cas qui vit ce qu'on a abordé juste avant, bah déjà de lui expliquer ce que tu aurais compris sur cette vidéo et puis finalement de lui dire que ces réactions sont tout à fait normales au vu de la situation anormale que nous vivons. Et puis dans un second temps, ben on va le voir dans une prochaine vidéo, toutes les petites astuces, les petits exercices concrets qu'on peut mettre en place dans son quotidien. Ouais, j'ai hâte de les découvrir. Ok, allons-y.